pour lequel, voilà, bon nombre de familles, perçoivent un certain nombre d'aides, financières de droit commun qu'on retrouve dans toutes les CAF. Mais c'est vrai qu'à la CAF, il y a aussi une partie importante, qui est, relative à la partie action sociale, et à la CAF du Calvados notamment, elle est assez développée puisque, voilà, on a un certain nombre de services et d'activités, à destination des partenaires, des allocataires pour leur permettre, bah, effectivement de fonctionner, de s'équiper, de financer un certain nombre d'aspects qui ont pour but d'améliorer aussi la condition de vie générale, et leurs conditions de vie, quotidiennes. Donc en très rapidement, parce que je pense que c'est important que vous ayez cette vision-là, donc au sein de cette action sociale, il y a un service qui gère toutes les relations, partenariales, donc toutes les subventions aux partenaires, le financement de leur, structuration, je pense notamment aux crèches, aux centres de loisirs, aux centres socioculturels, aux FJT. Donc un certain nombre de partenaires que nous on finance, sur le département. Donc ça, c'est géré par un service qui s'appelle l'APDT, l'accompagnement, des politiques et du développement, territorial. Il y a un service de travailleurs, sociaux, une douzaine de travailleurs sociaux qui ont pour but d'accompagner, des partenaires, mais surtout les familles dans des événements un peu importants de leur vie. Et puis, donc il y a également, toute notre action sociale de terrain puisque à la cave du Calvados, on a une particularité, c'est qu'on gère encore, des équipements, des centres socioculturels et des haltes garderies en gestion directe, donc avec du personnel, CAF. Je dis ça parce que, bien souvent dans ces centres socioculturels qui sont agréés CAF, il y en a 8 dans le département, et il y a au global 25 centres socioculturels dans le département qui sont gérés par une association, une collectivité locale. Il y a bien souvent des espaces publics numériques qui sont intégrés dans ces structures-là, et c'est vrai que nous, on a une approche un peu particulière par rapport à cette vocation d'accompagnement des familles qui sont parfois un peu éloignées de la thématique, numérique, voilà, toute une approche autour de cet aspect-là. Donc ça, c'est le troisième point, et le quatrième point, c'est le service que je gère, qui intervient sur 3 champs prioritaires. Donc tout ce qui relève de la thématique logement, donc qui nous concerne pas vraiment aujourd'hui. Donc c'est le traitement de tous les impayés de loyer, le traitement de la non-décence des logements, l'accompagnement des partenaires et des associations qui interviennent sur ce champ du logement, autour de l'approche, logement intergénérationnel, l'aide au logement des jeunes, enfin un certain nombre d'approches comme ça, qui permettent d'avoir un axe fort sur, un certain nombre de publics qui a notamment ont parfois du mal un petit peu à se loger, hein. On sait bien aujourd'hui que la problématique du logement jeune, elle est prégnante. Donc voilà, nous on a pour but aussi d'accompagner sur des projets, qui sont parfois innovants aussi sur ce champ-là. La deuxième approche, c'est ce qui relève de l'aide à domicile. Donc la cave du Calvados, intervient en finançant 4 associations, pour, permettre, à des familles, qui ont des besoins spécifiques, liés à un événement de vie, un décès, une maladie, une arrivée de plusieurs enfants au sein d'un logement, de pouvoir permettre, l'activation d'une aide, momentanée pour, aider la famille dans son quotidien, que ce soit des tâches, administratives, des tâches, autour de l'accompagnement à la gestion de la maison, enfin voilà, donc nous, à la CAF, on n'emploie pas du personnel qui intervient directement au sein des familles. Par contre, on finance donc ces 4 associations qui ont pour but de faire ce lien avec les familles. Et puis, la troisième partie du service que je gère, c'est tout ce qui relève des aides financières individuelles aux allocataires, et en fait, on va affiner pour arriver à notre thématique du jour. Mais vous sachiez aujourd'hui, la CAF, elle propose un certain nombre d'aides, qui s'organisent selon différentes thématiques. Il y a tout ce qui relève de l'accompagnement aux vacances et aux loisirs des familles et des enfants. Donc via des aides que vous connaissez peut-être, sous l'intitulé les aides VACAF, voilà, pour permettre à des familles de partir en vacances. On propose aussi une aide autour des aides, mini-camps, colonies pour les enfants, les aides aux loisirs, hebdomadaires pour les enfants, l'aide à la prise en charge des activités sportives, des activités culturelles. Tout ce qui relève des aides au BAFA, au BAFD. Donc ça, c'est ce qui relève vraiment de l'approche, vacances, loisirs.
Voilà. Alors, on a aussi une approche autour des d'aides financières liées à des accompagnements de vie, donc des aides en cas de décès d'un conjoint, d'un enfant, l'arrivée de plusieurs enfants au sein d'un logement, une naissance multiple, par exemple. On propose également des aides, liées à la formation. Je pense notamment aux assistantes maternelles. On leur propose des aides financières pour s'installer, pour équiper leur logement, voilà. Et puis donc la quatrième thématique, c'est ce qui relève d'un certain nombre de prêts, d'équipements, ménagers, mobiliers, informatiques, des prêts également à destination des parents non gardiens, pour permettre aussi à ces parents de pouvoir, acquérir, le matériel nécessaire à l'accueil des enfants dans de bonnes conditions. Donc en fait, toutes ces aides-là, elles sont, intégrées dans ce qu'on appelle un règlement intérieur d'action sociale, que je vous enverrai. En fait, c'est un document, qui se présente, sous cette forme-là, voilà, que je vous enverrai, en fait, qui répertorie un petit peu tous les critères d'attribution de toutes les aides financières individuelles que la CAF du Calvados est à même de porter et d'accompagner. Donc c'est un élément assez important, dans notre accompagnement des familles. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un support qui est utilisable uniquement à la CAF du Calvados. Contrairement à la dimension, prestation familiale que j'évoquais, en introduction, toutes ces aides financières, elles sont pour la plupart, propres à la CAF du Calvados. Vous les retrouverez pas forcément dans d'autres départements. Il y en a certaines qui sont, socles, qu'on retrouve dans d'autres départements, type, aide au BAFA, type, aide en cas de décès d'un enfant. Mais, à 90 ce sont des aides, locales qui sont décidées par un conseil d'administration puisque, en fait, à la CAF du Calvados, on a aussi un statut particulier, c'est on est en fait un organisme de droit privé qui gérons des fonds publics. Donc on a effectivement un conseil d'administration qui voilà, est renouvelé, tous les 4 ans. Donc c'est vrai que toute cette réglementation, elle évolue au fil des ans, elle est revue, au mois de novembre et on est en plein dans l'actualité puisque, elle va être revue pour l'année 2024 jeudi prochain, lors d'une réunion, spécifique. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'aides qui peuvent évoluer et notamment sur la thématique du prêt d'équipement, numérique puisque c'est un prêt qu'on propose aussi depuis, 2 ou 3 ans. C'est des choses qu'on souhaiterait peut-être développer qui sont, aujourd'hui connues, mais qui mériteraient peut-être d'avoir un zoom un peu particulier, voilà, pour permettre d'accompagner davantage des familles qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, ce prêt d'équipement, numérique, il avait à l'origine pour but de financer de l'équipement informatique pour des familles qui avaient des enfants, en âge d'aller au collège, dans une logique aussi d'aide à la scolarité. Donc ça, c'était, il y a, 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous, CAF Calvados, mais aussi un certain nombre d'institutions, on demande beaucoup aux organismes de télédéclarer de leurs ressources, d'envoyer un certain nombre de pièces, par email, d'aller sur leur compte, Amélie, d'aller enfin, voilà, un certain nombre de démarches en ligne et on a observé, que les familles n'avaient pas forcément toujours l'équipement nécessaire pour pouvoir le faire. Donc on a essayé d'étoffer et développer ce prêt d'équipement, numérique qui est, aujourd'hui donc le principe d'un prêt, hein, c'est-à-dire que c'est un prêt sans intérêt avec, possibilité d'apporter une aide financière jusqu'à hauteur de 500 € pour pouvoir permettre l'acquisition, d'un ordinateur, d'une tablette, d'un scanner, d'une imprimante, tout le câblage qui va avec. Donc voilà, avec, perspective d'un remboursement sur les prestations familiales. C'est-à-dire que ça évite, à la famille de faire, l'avance, des frais. Nous, on reçoit la facture, et donc on paye la facture auprès des fournisseurs et donc on établit un contrat avec, la famille allocataire sur un principe de mensualité, qui est prélevé, donc tous les mois, sur leurs prestations, familiales. Donc c'est un prêt qui est à destination de toutes les familles qui sont, allocataires, CAF Calvados, aux jeunes de 16 à 25 ans également qui sont, non
étudiants ou étudiants salariés, donc en général qui perçoivent de l'aide au logement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en a, quand on en parle, aujourd'hui, on travaille plutôt avec des grandes enseignes, voilà, que vous connaissez, forcément, mais on l'a ouvert depuis, 1 an et demi à, l'achat d'occasion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très, très peu de demandes en fait, sur ce dispositif-là, sur de l'achat reconditionné et nous, c'est vrai que dans une perspective aussi de voilà, économique forcément, on peut arriver à parfois retrouver de l'équipement de qualité, parfois à moindre coût, mais aussi dans une logique aussi de recyclage, et dans une perspective aussi, de respect de l'environnement. Nous, on aimerait bien, apporter un zoom voilà, un particulier autour de cette approche-là et au-delà du fait que oui, on continuera encore à avoir des équipements qui viennent de chez But, qui viennent de chez Carrefour, qui viennent de chez Leclerc, enfin, l'idée, ça serait que nous, on arrive à peut-être, étoffer un petit peu cette offre-là. Alors, voilà, nous, je fais aussi un appel parce que, nous, on connaît pas non plus toutes les structures qui existent sur le département. Par contre, nous, on est assez intéressés pour, travailler avec des opérateurs, qui sont issus de différents secteurs et pour lesquels on pourrait, effectivement, soit signer une convention spécifique, soit, nous communiquer un petit peu plus largement sur ces opérateurs, qui existent. Donc en termes de conditions, ce que je peux vous dire pour bénéficier de ce prêt-là, donc il faut effectivement percevoir des prestations familiales à la CAF, du Calvados, avoir, à la charge au sens des prestations au moins un enfant né ou à naître, donc ça c'est pour l'approche famille. Également pour les jeunes, comme je le disais de 16 à 25 ans et puis, comme beaucoup d'aides, financières qu'on propose, elles sont soumises à conditions de ressources, sur la base de ce que nous on appelle le quotient familial. Et donc nous, on intervient spécifiquement sur des familles ou des jeunes qui sont, avec des ressources qui sont un peu, minorées et pour lesquelles on apporte cette aide, spécifique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce prêt d'équipement, numérique, il est cumulable avec nos autres aides financières, c'est-à-dire, le prêt d'équipement, ménager qui permet d'acheter une machine à laver, d'acheter, un réfrigérateur, d'acheter un lit, et bah, c'est cumulable aussi avec ce prêt, d'équipement, numérique. Voilà, nous, on apporte aussi une attention particulière à ce que la famille ou le jeune n'ait pas de dossier Banque de France. L'idée, c'est pas non plus de mettre, la personne en difficulté et qu'elle soit en incapacité de rembourser aussi son prêt. Donc ce prêt qui est sans intérêt, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, donc voilà pour la famille et pour le jeune, c'est complètement neutre. Quoi vous dire de plus? En termes de volumétrie, chaque année, on finance, entre 50 et 100, équipements, donc ce qui est finalement assez peu par rapport à d'autres aides financières qu'on propose, voilà, sans commune mesure, mais des aides financières, pour partir en vacances, on propose ça à hauteur de 1 400 à 1 500 familles, par an. Là, vous voyez, l'équipement numérique, finalement, on est, à moins de 100, sur une année. Donc voilà, après, la réalité, c'est qu'il y a aussi des enseignes, des grandes enseignes, qui proposent aussi des formules de financement de ces équipements-là. Mais voilà, nous, ça serait plutôt justement d'aider à travailler sur des modes un peu nouveaux, des modes un peu alternatifs pour pouvoir, proposer et permettre ce prêt d'équipement, ménager, enfin, informatique qui peut être, cumulable, comme je le disais, avec le prêt, ménager. Nous, ce qui est important, en fait, par rapport à un déploiement de partenariats, nouveaux, c'est de s'assurer quand même que, la garantie qui est proposée va couvrir, en fait, la durée de remboursement du prêt. Donc c'est vrai que nous, en général, le remboursement du prêt, il se fait sur des mensualités, comme je l'ai dit, adaptables en fonction des ressources des familles et des jeunes. Mais l'idée, c'est que donc ça peut s'étaler sur 2 ans, sur 36 mois, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on soit, sur des garanties qui permettent, de couvrir justement cette durée de remboursement.
Donc voilà, ça c'est quelque chose pour nous qui est indispensable. L'idée c'est que voilà, au-delà d'avoir une éthique un peu environnementale, c'est aussi de ne pas remettre un allocataire en difficulté, et qu'au bout d'un an, le matériel soit en panne ou voilà. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, on a la possibilité de financer. Aujourd'hui, on n'a pas forcément connaissance ou alors, on travaille avec, Airpur, je me souviens plus le nom de l'association socle Airpur, mais, voilà parce qu'en fait, nous, on leur transmet des ordinateurs, déclassés, de la CAF. Donc on a signé une convention avec eux, mais sachez que voilà, on reste ouvert sur, le fait de déployer un petit peu ces modalités de financement, à destination des allocataires de la CAF, du Calvados. Donc aujourd'hui, on est vraiment aux prémices. L'idée, c'est de déployer ça et de le rendre un petit peu plus attractif. Alors, y compris sur des campagnes de communication, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on m'a proposé de présenter un petit peu cette approche-là, bah, oui, effectivement, ça pouvait avoir du sens, dans une perspective de déploiement sur les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ajoute aussi que vous m'avez transmis des contacts dans les autres départements Oui. qui proposent, cette aide, également, que je pourrais transmettre aux participants, par la suite si vous avez enfin, voilà, si vous voulez vous adresser à vos interlocuteurs de CAF, selon le département où vous êtes. Mmh. Sachant que dans les 5 départements, de Normandie, ils proposent tous, le prêt d'équipement effectivement, comme le dit madame Leloir, le prêt d'équipement, numérique. Alors après dans le détail, peut-être qu'il y a des modalités un peu différentes sur les quotients familiaux. Nous, on intervient jusqu'à 850 de QF. Peut-être qu'il y a des modalités un peu différentes, en fonction des départements, mais je pense que la logique, elle est à peu près, toute la même, c'est-à-dire un principe de prêt sans intérêt, prélevé sur les prestations familiales, avec possibilité effectivement de financer du matériel, reconditionné, heu, voilà. Mais bon, on pourra, oui, effectivement, transmettre les coordonnées. Nous, localement, on a un taille, voilà, qui est ça que je vous joindrai également avec le règlement intérieur d'action sociale, qui même pour vous, hein, qui vous donnera peut-être, heu, information un petit peu plus précise. N'hésitez pas aussi à le relayer auprès des familles ou des interlocuteurs que vous avez. Encore une fois, nous, tout est à construire. Intéressé pour, dans une comme je le disais, hein, dans une logique aussi, économique, éthique, écologique, de pouvoir, promouvoir un peu ce type de dispositif alors voilà, donc c'est pas effectivement une subvention en tant que telle, c'est un prêt, mais à un moment donné, dans une étape de vie, ça peut être, un coup de pouce supplémentaire pour pouvoir, permettre à ces jeunes et à ces familles de s'équiper. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que certains ou certaines ont des questions ou on peut passer à la suite? Pas de questions? Oui, ben, Emma, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christophe. Je reprends le relais. Je vais vous partager un diapo. Alors vous allez me dire si c'est OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, mais en tout cas, moi, c'est bon. OK. Vous m'entendez bien aussi? Ouais. Alors donc du coup, je me présente, je suis Emma Jeanne, je travaille au sein du collectif des ressourceries et des acteurs du rempart Normandie. Donc je suis plus particulièrement chargée de développement. Alors le CRA Normandie, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau régional, associatif et donc nos adhérents sont des ressourceries et recycleries. Donc ce réseau a été créé en 2017 à l'initiative de 5 ressourceries. Aujourd'hui, on est, 36 adhérents, 3 salariés et donc principalement des ressourceries, recycleries et effectivement, on a aussi des collectivités qui portent, des projets de réemploi. Est-ce que tout le monde connaît bien les ressourceries, recycleries? Est-ce que c'est clair pour vous? Ou pas du tout? Je sais pas, je peux pas forcément peut-être avoir des retours en direct. Mais brièvement, en fait, voilà, donc ces structures vont, collecter, heu,
ou soit c'est des particuliers qui vont donner en fait des objets et donc ceux-ci vont les valoriser et les revendre à prix solidaire dans leur boutique. Donc aujourd'hui, nous, nos missions, c'est des missions classiques de réseau. On accompagne effectivement alors nos adhérents, mais aussi des porteurs de projets de réemploi sur l'ensemble de la Normandie. On met en place des actions de professionnalisation, donc ça peut être de la formation diverses, voilà, vraiment métier sur la question du réemploi. Ça peut être aussi des journées techniques sur voilà, des enjeux un peu forts. Ça va être également la mutualisation d'actions. Par exemple, de la collecte. On va pouvoir mutualiser de la collecte, quand c'est plusieurs structures, enfin voilà, c'est des beaux gisements, les structures peuvent intervenir ensemble. Donc c'est un exemple. Ou faire de l'achat collectif, par exemple, pour des équipements, de protection, pour les salariés. On a aussi une mission de rendre visible le réemploi sur les territoires et donc là, ça une vision comme aujourd'hui participe aussi à rendre visibles les acteurs qui font du réemploi sur les types d'objets, enfin les types d'objets qu'ils peuvent faire et quelles sont leurs missions de manière globale. Alors je mets, c'est rendre visible le réemploi solidaire. Pourquoi réemploi solidaire? Parce que c'est plutôt des acteurs associatifs ou appartenant à l'économie sociale et solidaire. Là, on met moins en valeur en fait, voilà, des structures qui seraient sur des activités marchandes classiques. Une de notre, une de nos missions aussi également est de participer au changement de comportement. Et donc on fait de la sensibilisation, justement pour effectivement être dans un acte d'affaires responsable. Et puis on accompagne aussi nos acteurs, les acteurs et les collectivités pour effectivement qu'elles changent en fait, qu'elles changent leur comportement et qu'elles puissent aussi accéder au réemploi. Et enfin, on a une dernière mission, c'est animer le club Répar, donc le réseau pour amplifier la réparation. Et donc là, on va être en relation plutôt avec des acteurs qui vont faire de la réparation, ce qui est le cas des ressourceries sur la partie valorisation, mais ça peut être le cas des Repair Café, des Fab Labs, etc., qui vont aussi, artisans, qui vont aussi faire des actions de réparation. Donc vous pouvez nous retrouver, on n'a pas encore notre site internet, mais ça va bientôt arriver, mais sinon vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Instagram et LinkedIn pour un peu avoir des actualités sur le réemploi et des acteurs de manière globale. Je change de diapo, du coup j'ai fait ma petite présentation du CRA Normandie. Hop. Alors, je pense qu'il y avait aussi un intérêt aussi à connaître un peu les acteurs du réemploi et ce qu'ils peuvent faire. Nous, on a fait une cartographie en fait, de l'ensemble de ces acteurs-là sur la Normandie. Et donc en fait, en fonction des liens là présentés, vous pouvez effectivement voir les acteurs qui vont proposer de la réparation. Alors hors artisans, parce qu'il y a la CMA a une carte des artisans, là c'est plutôt des cafés, des cafés réparation, peut-être plutôt associatifs, sur le mode associatif. Vous avez également voir les boutiques qui sont présentes, boutiques de seconde main, de réemploi, et puis enfin les endroits où vous pouvez donner des objets. Et donc là, tous ces liens sont présents sur notre page Facebook, et donc je vous invite à voir toute la carte, ce qui vous permet aussi voilà, de prendre connaissance en tant que médiateur numérique voilà, de ce qui est présent, et puis de présent, puis même pour vous, voilà, avoir la connaissance de ces acteurs-là. Donc là, bientôt, ça sera sur notre site internet, donc il va être produit normalement, il va être mis en ligne là, fin novembre. Mais en attendant, vous pouvez retrouver tous ces liens sur notre page Facebook. Alors, la question, c'est pourquoi préférer du matériel informatique reconditionné? Effectivement, enfin, on en a déjà discuté, mais c'est effectivement faire des économies. Alors, faire des économies, certes, le temps, la durée de l'équipement va être moins longue, mais néanmoins, il y a quand même une garantie légale de conformité qui est de 1 an. Donc, et donc c'est important aujourd'hui qu'il y ait la garantie qui est inscrite dans la loi, dans le code de consommation, et qui permet aussi voilà, de prolonger, en tout cas à minima pour 1 an, et la vie de l'équipement informatique. Puis un autre avantage aussi du matériel informatique reconditionné, c'est effectivement le coût environnemental, diminuer le coût environnemental, puisqu'aujourd'hui, en fait, on voit que le coût
l'impact environnemental est présent surtout au niveau de la production de cet équipement. Là, comme vous voyez sur le schéma, là, c'est 78% en fait, hein, des gaz, des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fabrication et non à l'usage de l'appareil. Donc en fait, allonger la durée de vie, c'est vraiment un impact fort en fait, environnemental, au-delà de faire des économies pour les usagers. Donc c'est pour ça qu'aussi, voilà, le remploi, c'est aussi un choix environnemental et économique. Hop. Alors là, j'ai repris un peu la filière de réemploi et de réutilisation du matériel informatique et numérique. Ça vous permettre un peu voir comment ça fonctionne en fait en termes de reconditionnement, quelles sont les différentes étapes. Donc c'est un schéma voilà, qui a été publié dans une publication de la NCT. Du coup, comme l'expliquait par exemple monsieur Lombert, c'est qu'effectivement, les structures en fait, vont faire du sourcing auprès de donateurs. Donc, c'est le cas de l'AFB avec la CAF. Donc, la CAF vont donner en fait leur matériel informatique réformé. Et donc, du coup, l'AFB vont collecter. Mais ça peut être le cas, voilà, d'administrations publiques ou d'entreprises. Alors, on privilégie plutôt en fait effectivement des professionnels, puisqu'en fait, ils ont le même équipement et c'est plus facile après pour réparer et reconditionner, même si certains font aussi reconditionnent des équipements de particuliers. Alors effectivement, l'autre étape qui est très importante dans le reconditionnement, c'est l'effacement des données. Donc pour éviter, voilà, que toutes les données sensibles puissent être diffusées, et ce qui est très important, notamment pour les entreprises et administrations publiques, mais ça peut être aussi très important pour les particuliers. Donc c'est une des étapes, c'est l'étape primordiale, hein, avant tout diagnostic ou tri, pour éviter, voilà, de diffuser des données sensibles. Donc après, il y a un diagnostic sur le fonctionnement de l'ordinateur. Donc on va regarder effectivement si il est possible de le réparer, s'il fonctionne bien, et cetera. Voir si on peut faire la réparation ou pas. Et une fois qu'il est réparé, en fait, on va le vendre. Effectivement, alors dans le cas des ressourceries, ça va être plutôt dans des boutiques solidaires, ou ça va être du don aussi. Et donc là arrive, à ce moment-là aussi, la possibilité de faire un accompagnement, et donc de médiation numérique. Et donc là où vous pourriez intervenir, ce qui est déjà le cas, il y a des partenariats qui sont faits notamment, parfois avec des ressourceries ou avec des acteurs aujourd'hui qui font du matériel conditionné, qui sont déjà en lien avec des acteurs de la médiation numérique. Donc qui permet d'aller un peu plus loin, donc à la fois fournir du matériel, mais aussi, vraiment participer à la fracture, hein, numérique en formant sur les différentes difficultés que peuvent avoir les particuliers sur la prise en main du matériel, enfin de l'informatique. Hop, donc là je passe à la petite carte des acteurs aujourd'hui. Donc il n'y a pas tant d'acteurs que ça, hein, aujourd'hui qui font du reconditionné, en tout cas en local. Mais néanmoins, il y a quand même une offre qui est présente. Alors, vous allez avoir Web Solidarité, qui est une association de la loi 1901, au Havre. Et donc, eux vont faire à la fois la vente d'ordinateurs reconditionnés en boutique, et puis ils vont faire aussi la formation usagée aux outils numériques. Donc là, je vous ai mis le site internet ainsi que l'adresse et le numéro, pour que vous puissiez après voilà, vous mettre en relation avec eux s'il y avait des besoins en particulier. Il y a également Clips Ressourcerie. Donc là, c'est une activité assez récente puisqu'ils ont démarré fin août, début septembre. Mais néanmoins, ils ont déjà des partenariats sur du sourcing, hein, pour avoir des ordinateurs. Et puis, ils ont mis en place, voilà, déjà une procédure. Donc, eux se trouvent à Port-Jérôme-sur-Seine. Donc, c'est une ressourcerie. Et donc, ils sont de la loi 1901. C'est un atelier, et chantier d'insertion. Et voilà, donc c'est des adhérents du CRA Normandie, même si on est des membres fondateurs, hein, de cette ressourcerie. Et donc, eux font de la vente d'ordinateurs reconditionnés et formation au logiciel libre, puisqu'ils installent en fait sous Linux leur PC qu'ils vendent. Ensuite, on va avoir Reboot Écosystème. Donc là, c'est un consortium d'acteurs. Donc, il y a le Grain, hein, qui sont présents aujourd'hui, qui animent qui ont organisé la réunion. Il y a Terranum et puis les copeaux numériques qui sont associés pour permettre effectivement la vente d'ordinateurs reconditionnés et des formations aux usagers, mais auprès des acteurs des communes et des acteurs sociaux, des CACS. En particulier, eux ne font pas de vente directe pour les particuliers, mais du coup, ils sont déjà vraiment dans
dans cette boucle où l'objectif, c'est de permettre l'acquisition de matériel pour les personnes les plus éloignées du numérique et les plus défavorisées. Donc là, ça se trouve à Rouen. Vous avez aussi la ressource Cité qui vient juste d'ouvrir, donc c'était durant cet été. Et donc, eux font de la vente d'ordinateurs reconditionnés en boutique et font aussi des formations usagers aux outils numériques. Donc là, c'est pour l'ancienne Haute-Normandie. Et puis sur la Basse-Normandie, donc vous avez ces acteurs-là. Vous avez du coup, on a parlé de Air Pur, en fait, c'est pas sous l'appellation Air Pur, mais AFB Normandie. Et donc là, du coup, on est sur donc c'est une société de droit privé, mais du coup, société commerciale, mais c'est une entreprise aussi adaptée. Donc ils font travailler des personnes qui ont des handicaps, souvent au sein de leurs ateliers. Et donc eux font de la vente d'ordinateurs reconditionnés en boutique et en ligne. Vous avez donc aussi à Caen Artify qui font de la vente d'ordinateurs reconditionnés aussi et font de la formation aussi usagée aux outils numériques. Et on permet aussi d'avoir des espaces de drive sur vos ordinateurs. Voilà, donc ils font pas mal de choses, ils ont mis pas mal d'outils en place. Je vous laisse aller voir le site internet. Il y a également Triplo Solidaire, donc qui est une ressourcerie aussi. C'est un des membres fondateurs aussi du CRA Normandie. Et eux font la vente d'ordinateurs reconditionnés en boutique, principalement. Et enfin, vous avez Deuxième Vie, Deuxième Chance en Calvados, et qui, eux, font la vente d'ordinateurs reconditionnés en boutique et font aussi de la formation aux usagers, aux outils numériques. Donc voilà pour les acteurs aujourd'hui. Donc là, on a à peu près 8 acteurs qui sont bien en place au sein de la Normandie. Donc ça reste quand même une filière qui doit se développer pour répondre aux différents besoins. Besoin à la fois de diminuer la facture numérique, mais aussi d'un enjeu environnemental, d'aller vers plutôt du reconditionné. En tout cas, développer l'acte de consommation vers le conditionné. Et donc nous, aujourd'hui, le CRA Normandie, on est en train de porter un projet qui viserait à développer en fait, des ateliers de reconditionnement pour avoir des offres qui sont davantage d'offres en local et puis développer aussi des points de vente. Donc là, c'est un projet qui est en cours. On attend la validation de certains financements. Mais du coup, en fait, l'objectif, c'est de développer un à deux ateliers par département, en plus de ceux présents, pour effectivement avoir une offre un peu plus fournie en fait, en termes de matériel reconditionné. Et donc là, on va essayer d'accompagner ça à la professionnalisation, au sourcing en amont, et puis après la mise en lien en aval avec peut-être des médiateurs numériques pour qu'il y ait un amorçage sur l'ensemble de la filière numérique. Et donc là, c'est un projet en cours. On devrait avoir la validation sous peu en fait, des financements qui nous permettraient d'accompagner ce projet de bout en bout, notamment sur l'année 2024. Donc voilà, c'est tout pour ma part. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, il y a un petit temps d'échange qui vous est proposé. J'ai vu qu'il y avait des échanges dans le chat, mais voilà, on a répondu. Donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à nous partager des initiatives que vous connaissez de votre côté pour enrichir aussi la présentation d'Emma. Voilà, n'hésitez pas. Personne se lance. D'ailleurs, le support va vous être communiqué. Comme ça vous permet d'avoir vraiment toutes les données des acteurs. Donc, après, voilà. Moi, j'avais juste dans les inscriptions, j'ai relevé quelques questions qui ont été notées de personnes qui ne pouvaient pas participer. Donc peut-être que c'est l'occasion là de les poser à leur place. Il y a quelqu'un qui a écrit: quand on est loin de toute ressourcerie pour le matériel informatique. Donc là, c'est une personne qui est dans l'Orne. Et il mentionne la ressourcerie Les Courts-Circuits sur Alençon, qui est plus spécialisée dans la réparation de vélos et d'électroménagers. Comment se déroule le suivi après-vente après un achat à distance?
Alors les courts-circuits, c'est vrai que c'est plutôt un repair qui a fait de mon alors je savais pas qu'il faisait de la vente aussi. Mais sinon sur la vente, en fait, bah, oui, effectivement, s'il y a un problème, il faut que vous retournez dans la boutique. Donc ça, c'est toujours la problématique quand c'est un peu loin. Hem, alors normalement, comme je vous disais, il y avait une garantie légale de conformité d'1 an qui doit être appliquée. Et donc du coup, à partir de là, en fait, effectivement, c'est un problème sur, 1 an après l'achat. Vous pouvez demander effectivement qu'il soit à minimum, ils vont essayer de le réparer. S'ils peuvent pas, en fait, ils vont vous proposer une solution de remplacement ou soit de bon, vous puissiez en acheter un nouveau, en tout cas dans la ressourcerie. Mais du coup, effectivement, il faut se déplacer. C'est pour ça que tout l'enjeu du projet aujourd'hui, c'est de développer davantage. Alors, il y aura toujours effectivement des territoires qui seront moins maillés, mais voilà, de développer un maximum pour qu'effectivement qu'on puisse mailler le territoire de cette enfin et avoir une vraie offre locale. Ce qui aujourd'hui, voilà, et on voit que l'offre, elle est plutôt concentrée dans les pôles urbains. Il y a quelques, voilà, présences en dehors, mais ça reste, assez pauvre par rapport aux besoins, aujourd'hui. Eh bien, s'il n'y a pas de questions ou de remarques ni d'interventions, je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez après des remarques, à me les envoyer par mail, sachant que moi, je vous transmets par la suite, si Emma est d'accord, sa présentation. Comme ça, vous aurez tous les liens, et notamment la cartographique qu'elle a présentée. Et j'ai aussi des documents de Christophe à vous envoyer qu'il m'a transmis par mail, ainsi que cette visio qui est enregistrée. J'ai oublié de le préciser au début, j'en suis désolée. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, en tout cas si besoin, et moi je vous transmets tout ça. Merci beaucoup à nos intervenants, intervenantes de ce matin, et à bientôt. Merci. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne Merci, journée, bonne au revoir. journée. Au revoir. Bon bah voilà, tout le monde est parti. Non, je t'entends pas, je t'entends pas. On coupe l'enregistrement. Ah oui, c'est vrai. J'oublie.